Oui, nous bénissons également notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir également donné le moment, le temps, pour que nous venions également faire un travail de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, quand l'ennemi se lève, nous devons aussi nous lever. Il n'y a pas question de laisser un bouffon commencer à faire des bruits. Il est en train de piquer le monde entier, mais les gens croisent les mains. Félicitations pour vous les pasteurs qui les piquent, parce que je suis certain que dans certaines vidéos, quand je le suis, il est en train aussi de se dire combien est-ce que le pasteur le pique comme mauvais. Non, non, vous qui le piquez, qu'il est mauvais, qu'il est faux, il est faux. Je vous dis la vérité, il est faux. Il n'est pas un prophète. Parce que vous voyez, avec le faux, ils veulent de temps à autre porter le nom des apôtres, porter le nom des prophètes, des bishops. Devant Dieu, vos noms-là ne valent rien. Ce qui vaut devant le Seigneur, c'est être humble et garder la dignité de la parole. Je reviens également relever ton défi que tu aurais lancé pour également faire pression sur les enseignements de l'apôtre Paul. Tu l'as attaqué dans 1 Corinthiens que tu n'as pas encore compris. La plupart de toutes tes vidéos, quand je le vois, quand je le visionne, donc je suis en train de voir que c'est tout à fait une personne qui ne comprend même pas le verset biblique. Après quoi, il se donne comme tel. Et vous qui êtes tout autour de lui, oui, je suis certain quand je vous vois tout autour de lui, je dis que voilà les ignorants qui sont tout autour du faux prophète Guillaume Kofi. Si ça vous choque, j'ai toujours mis mon numéro là-dessus. Ainsi que toutes ces vidéos-là. Si vous voulez poser des questions, venez poser des questions. Posez-les. Il n'y a aucune notification, ni encore il n'y a aucun message que quelqu'un m'écrit et je le rejette. Non, non. Il y a des gens, quand ils m'écrivent, je leur réponds. Il y a des personnes, même quand ils m'appellent, je leur donne maintenant des réalités et ils se taisent. Mais vous les ignorants, tout autour encore d'un ignorant, vous arriverez où? Vous serez des ignorants au carré. Prenez le verset biblique qu'il a avancé, le 1er Corinthiens chapitre 13 là-bas, le verset là-bas 12 qui n'a pas bien compris. Moi, quand je vais lire, je vais commencer au verset 8 décembre pour qu'il comprenne quelle connaissance. Il dit que dans une des vidéos, la première vidéo, là où il a intitulé que l'apôtre Paul était faillible. Moi, je t'ai écrit qu'aucun apôtre qui a été faillible. Tous les apôtres n'ont jamais été faillibles. J'ai lu cela. Aujourd'hui, nous voyons en moyen des miroirs. C'est ce verset qu'il aura avancé pour encore attaquer l'apôtre Paul. Aujourd'hui, nous voyons en moyen des miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai quand j'ai été connu. De quelle connaissance que l'apôtre Paul est en train de dire? Pour lui, il s'est basé pour dire que, vous voyez, l'apôtre Paul était faillible. C'est-à-dire, lui aussi, il avait quand même l'ignorance. C'est ce qu'il veut dire. Il ne connaissait pas tout. Ignorant que le Seigneur dit en Osée chapitre 4, verset 1 et le verset 6. Il recommande au peuple d'avoir la connaissance de Dieu. Ce qui s'est compliqué, c'est parce qu'il ne connaît pas de la connaissance dont l'apôtre Paul est en train de parler. Or, le chapitre lui-même parle de la charité. Que la charité ne s'enorgueillit pas, vous voyez, la charité, elle ne soupçonne pas, la charité est patiente, la charité, elle est pleine de bonté, la charité n'est point vieille, vous voyez. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Qu'est-ce qu'il veut expliciter pour maintenant aller dire à ce qui concerne le mot connaissance? C'est le terme connaissance qui a bouleversé les faux
c'est là pour expliquer à son assemblée que même l'apôtre Paul était ignorant. Frère, vous savez combien ce que l'apôtre Paul a écrit. Lui-même, quand tu l'exposes, vous voyez même ses écrits, quand tu l'as écrit, quand vous les lisez, il faut être souple. C'est la raison pour laquelle même l'apôtre Pierre a tellement rendu un témoignage vrai, disant que vous voyez la connaissance qu'avait notre frère Paul. Attention, même l'apôtre Pierre a reconnu la connaissance qui était en Pierre, dans lequel il touchait le point difficile, dont la plupart des gens tordent même le sens. Qui a rendu ce témoignage? L'apôtre Pierre, parmi d'autres colonnes, connaissant que l'apôtre Paul, non. Il dit que cette connaissance-là, c'était une connaissance qui lui a été donnée par qui? Terrible, par Jésus-Christ. C'est cette connaissance avec laquelle vous mesurez à l'apôtre Paul. Je t'ai dit dans une vidéo précédente que tu n'as même pas droit à te mesurer même à moi. Toi, tu es un petit enfant. Un petit enfant. Toi aussi, tu attaques les autres pour dire qu'écoutez, ce qu'a dit un pasteur Zawi, si c'est Zawi, qu'il a dit les mensonges. Or, oublions que même toi, tu dis les mensonges. Oubliez encore que vous êtes les oiseaux des mêmes plumages. C'est ce que vous êtes, les faux. Nous sommes des vrais. L'apôtre Paul, je vais maintenant commencer à te lire pour que tu comprennes qui est Paul. Semble-t-il que tu l'ignores. Tu veux croire. Tu ne chercheras pas et tu n'en trouveras pas. Je vais te faire lire pour que tu te fasses trembler. Jamais. Lisons 1 Thessaloniciens. Et vous, ces adeptes, et vous qui avez entendu le faux enseignement de ces faux prophètes Guillaume, j'aimerais à ce que vous construisez ou encore vous reconstruire. Lisons 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impies, ni sur la fraude. Verset 4. Mais selon que Dieu nous a jugé dit de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Tu vois, Dieu l'a trouvé digne, le Christ l'a trouvé digne, il lui a confié l'évangile. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit lui-même que je ne mentionnerai jamais ce que le Seigneur Jésus n'a fait avec moi. Non. Vous voyez? Donc, il mentionnera que tout ce que le Seigneur Jésus lui a dit. Il mentionnera que tout ce que le Seigneur Jésus lui a communiqué. Ne confondez pas avec les conseils qu'il a adressés aux chrétiens. Non. Les conseils, oui, mais après les comptes, il dira que non. Je crois avoir l'esprit à moi. Voilà. Ce que maintenant nous commençons avec ce que tu y as avancé, explicité à ton assemblée, à des ignorants comme vous l'êtes, après quoi vous avez compris qu'il était aussi faillible. Je vous ai dit, je vous ai écrit que jamais aucun apôtre n'était pas faillible. Jamais. Ils étaient des hommes de modèle sur qui nous devons nécessairement voir. Ils sont modèles. Lui-même l'a dit. Imitez-moi. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Là, tu as oublié ça. Tu as rejeté ça. Donc, ce qu'était Paul, il finit par dire lui-même que ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mais toi, ce n'est pas Christ qui vit en toi. Le démon, le diable qui vit en toi. Prenons maintenant pour que je te fasse rapidement cette petite vidéo pour relever ton défi là-bas. Je ne peux pas te donner beaucoup de versets bibliques, sinon tu vas tomber malade. Vous voyez que l'apôtre Paul dit, notre prédication, notre enseignement ne reposait pas sur l'erreur. Parce que l'erreur, c'est l'esprit de l'antéchrist.
C'est ça. Une prédication d'erreur. Et vous, les pasteurs de partout, vous m'entendez. Évitez les erreurs. Demeurer dans des erreurs, c'est du diable. Quand tu as commis une erreur, reconnais cette erreur et corrige-la. C'est ça un enfant de Dieu. Comme l'ont fait un pasteur que j'oublie le nom, qui demandait la dîme, donc 30%, 20%, 40%. Donc il montait toujours. En fin de compte, il s'est rendu compte que non, ce que je fais, c'est pas ça. Oui, il a demandé pardon publiquement. C'est ça ce que nous voulons. On ne sait pas d'où est-ce qu'il avait tiré ça. Pourquoi? Il avait besoin de l'argent. Un pasteur qui demande que non, la dîme, pour lui 10% jamais, 20%, 30%, 40%. Donc il devrait partir jusqu'à atteindre 100%. C'est-à-dire que quelqu'un va travailler, il reçoit son argent, il lui revient encore tout. Donc il ne peut rien recevoir. Mais en fin de compte, quand il a compris que non, ce que j'ai fait, ce n'est pas la Bible parce qu'il a lu. Il a compris que non, ce que j'ai fait, ce n'est pas ça. Il a demandé pardon. Voilà. Il a demandé son pardon et nous le voyons sur l'Internet pour dire que non, qu'on me pardonne, que l'Église me pardonne. Moi, j'aimerais que ce pasteur-là, tu as droit de restituer tout ce que tu avais profité là. Si tu avais pris 30%, restituer 20%. Si tu avais pris 20%, il t'a demandé de restituer les 10% là. Si tu avais pris 40%, il est demandé que tu restitues les 30%. Ah oui, à moins que l'Assemblée elle-même se dise nous te pardonnons. Parce que pour qu'il y ait une rémission du péché, pour qu'il y ait un pardon du péché, il faut la restitution. S'il n'y a pas la restitution, il n'y a pas de pardon. Prenez maintenant le verset que tu as mal interprété avec tes condisciples, que tu es en train d'aveugler davantage. Je vous lis le verset 8. 1 Corinthiens chapitre 13, je commence au verset 8 que tu y aurais sauté. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Maintenant, je te pose d'abord une question avant que j'arrive au verset 9. De quelle connaissance que l'apôtre Paul parle? Si tu es sourd à répondre, je te réponds. Ce n'est pas de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu ne disparaîtra jamais. Elle est éternelle. C'est de la connaissance humaine. Une connaissance humaine, donc elle disparaîtra à un certain moment. Ce que je vous dis, c'est la vérité. La connaissance, parce que Jésus même, c'est une connaissance. Jésus, la sagesse, la connaissance, l'intelligence va disparaître. Quand la connaissance disparaît, la sagesse disparaît, l'intelligence disparaît, il n'existera pas un Dieu. Oui. La connaissance dont tu parles, ce n'est pas la connaissance de Dieu, c'est la connaissance humaine, la connaissance des hommes, la géographie, l'histoire, le français, l'anglais, tout ça va disparaître. Oh, la médecine, tout ça va disparaître. Ce sont des choses qui sont momentanément, pas éternellement. Vous voulez nous dire que non, les médecins vont commencer à nous guérir éternellement? Non, ça n'a pas de sens. C'est ça. Car nous connaissons en partie. C'est ça le verset qui t'a mal frappé et tu l'as pris pour venir commencer à interpréter aux autres. Non. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais, quand ce qui est parfait sera venu, Jésus, si vous oubliez, Jésus c'est la connaissance, c'est l'intelligence, c'est la sagesse. Je ne peux pas te parler ça en Proverbe chapitre 8, je ne peux pas, ni également te parler ça toujours dans l'épître aux Corinthiens, le premier épître aux Corinthiens, le chapitre 2, verset 6. Allez lire ça, ou encore je vais lire pour toi. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ce qui est partiel, c'est tout ce que nous avons connu. Et même moi, tu ne me diras pas que moi, je connais la maçonnerie, je ne connais pas. Je connais un tout petit peu, je ne connais pas.
Et la maçonnerie, même si j'en connaîtrai, mais elle disparaîtra. C'est ça la connaissance qui t'a bouleversé pour venir dire que même l'apôtre Paul et les apôtres tout entiers, ils étaient faillibles. Ils n'étaient pas faillibles. Ils n'étaient pas faillibles. Ils étaient infaillibles parce que eux-mêmes, ils vous disent que soyez nos imitateurs. Comme je le suis de Christ. Ah bon, donc Christ aussi va faillir. N'est-ce pas ce que tu vas enseigner? Attention pour faire, et vous les enfants de Dieu, la connaissance qu'il vous a donnée, c'est la connaissance humaine qui va disparaître. Et non pas la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu ne disparaîtra pas. Et la connaissance de Dieu disparaîtra à nous. Donc, nous ne saurons même pas, nous ne comprendrons même pas qui est Dieu. Lisons maintenant Osée chapitre 4, verset 1,6. C'est ça la connaissance que le Seigneur veut que nous ayons, cette connaissance-là, qu'il y ait une connaissance éternelle, qui ne peut jamais disparaître. Voilà quand vous n'êtes pas en mesure d'enseigner ni de prêcher, ne le faites pas. Écoutez, Osée chapitre 4, le verset 1, le verset 6. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants de ce pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Là, c'est autre chose. La connaissance qui est différente de la connaissance dont l'apôtre Paul parle, qui va disparaître. Là. Donc vous voulez dire que la parole de Dieu va disparaître. Or, nous ouvertement que la parole de Dieu est éternelle, ne disparaît pas. C'est cette parole qui nous a donné une connaissance de connaître qui Dieu. Jésus n'est pas venu enseigner la géographie, l'histoire, les maths, la physique, tout consort. Non, non. Et tout le monde, nous avons passé sous les bancs scolaires. Vous voyez, nous connaissons le français, nous connaissons les mathématiques, nous connaissons la comptabilité, ainsi de suite. Mais toutes ces choses-là, toutes ces connaissances-là vont disparaître. Elles ne seront pas éternelles. Nous attendons ce qui est parfait. C'est la raison pour laquelle il fait que nous attendons ce qui est parfait. Que nous soyons aussi parfaits de connaître le vrai Dieu. Le Seigneur Jésus en a parlé à Matthieu 5, 48. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. De quelle perfection que le Seigneur veut? Et ce sont ceux-là qui atteignent la perfection qui sont inscrits. Aussi longtemps une personne n'a pas encore atteint la perfection, difficile d'être inscrit dans les livres des parfaits. Il y a les différents livres. De ceux-là qui ont écrit, ils sont écrits dans les livres, de ceux-là qui ont écrit. Mais pour être inscrit dans les livres des parfaits, vous devez être parfait. Pour être inscrit dans les livres de la perfection, il faut être parfait. J'ai toujours dit que moi, ça m'éthique. Le chérubin protecteur, il a été parfait dans toutes ses voies. Mais qui est difficile aujourd'hui, l'Église, les enfants de Dieu, d'atteindre la perfection. Mais ils se croient, ils se disent de partout, de partout ailleurs, à travers le monde, qu'ils iront au ciel. Point. Attention, on ne vit pas avec Dieu. Verset 6. Point de connaissance de Dieu dans ce pays. C'est de la connaissance de Dieu qui est différente de la connaissance humaine. 1 Corinthiens chapitre 13, c'est là. Le verset 8 que tu as sauté là jusqu'au verset 12. Il vous parle de la connaissance humaine. Parce que la connaissance humaine enfle tellement. La connaissance humaine amène les gens à se faire sentir devant les autres. Combien de fois déjà nous avions rencontré, combien de fois avons-nous rencontré quelqu'un qui a étudié, qui est licencié, qui est gradué. Une fois vous lui faites une petite erreur, il te fait voir. Toi, tu me fais ça. Est-ce que tu connais mon niveau? Est-ce que tu connais mes capacités? Oui. Ce qu'il vous montre, c'est la connaissance humaine. Il veut te faire terroriser parce qu'il est licencié,
parce qu'il est gradué, parce qu'il est tel. En fin de compte, il te fait dire ça. Pourquoi? La connaissance humaine provoque l'orgueil. La connaissance humaine apporte les gens à faire du n'importe quoi. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il donne comme un conseil pour dire attention, vaut mieux chercher la charité que d'avoir une connaissance. Parce que la connaissance enfle l'orgueil. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a répété. C'est ce qu'il ne cesse de dire. Je vous dis combien de fois les gens qui se disent combien est-ce qu'ils ont étudié, combien est-ce qu'ils connaissent les langues, combien est-ce qu'ils connaissent le français, l'anglais, le portugais, ainsi de suite. J'en passe. La moindre erreur, quelqu'un te montre combien est-ce qu'il a appris, combien est-ce qu'il a étudié. Est-ce que toi, tu te joues de moi? Est-ce que tu connais mon niveau à moi? Vous allez vous rendre compte comme si c'était un niveau de la maçonnerie ou quoi? Non, non, ce n'est pas le niveau de la maçonnerie dont il vous fait voir. Non, c'est le niveau de ses études qu'il a faites. Vous voyez? Il veut te montrer ses études qu'il a faites. Toi, tu es diplômé. Lui, il est licencié. Il te dira combien de fois tu ne mesures même pas lui. Pourquoi? Il manque la charité. Avec la charité, on prend tout ce que nous avons et comme connaissance dans ce monde. Connaissance humaine, à ce qui concerne les sciences, c'est là quand même rien du tout. Rien. Le problème, c'est quoi? La charité d'abord prime sur tout ce que nous avons appris comme connaissance de ce monde. C'est ça, c'est que tu as mal interprété. Je viens de relever ton défi que tu aurais lancé. C'est un défi qui n'a même pas vraiment de niveau. Hein? Parce que tu ne comprends pas les Écritures. C'est comme quelqu'un qui, en réalité, ne connaissant même pas d'où est-ce que la tête du serpent, d'où est-ce que la queue du serpent, mais il tient seulement au milieu. Il commence à prendre le serpent. Il va te mordre. C'est pour ces raisons que quand tu tiens le serpent au milieu, c'est pourquoi il te mord. C'est la raison pour laquelle je suis venu te mordre. Hein, oui, t'exposer devant tout le monde. Que la connaissance dont on parle par l'apôtre Paul, ce n'est pas la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu ne disparaîtra jamais. Ce qui est de Dieu, rien ne peut être disparu. Rien ne peut disparaître. Là, d'accord avec moi. Qu'est-ce qui va disparaître, ce qui est de Dieu? Jamais. Jamais. Voilà ce que quand même vous devez comprendre. Voilà ce que vous qui avez suivi ces vidéos, ces faux enseignements, soyez quand même reconstruits pour dire que c'était cela la vraie vérité même. Je vais également vous lire Éphésiens chapitre 3, verset 2 jusqu'au verset 4 pour te rendre compte de la connaissance qu'avait l'apôtre Paul. Pour finir, vous allez dire que non, vous voyez, même l'apôtre Paul était faillible, donc il n'avait pas de connaissances. Donc, pas Dieu nous réclame que nous ayons des connaissances. Parce que, par manque de connaissances, je n'ai pas encore lu Osée chapitre 4, là, le verset 6. Je vais d'abord te lire ça pour ne pas tout simplement sauter cela. Sinon, vous aurez également du mal à comprendre. Je reprends toujours Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit. Pourquoi le peuple sera-t-il détruit? Pourquoi? Il lui manque quoi? C'est un verset qui est à la une, tout le monde dit, mon peuple est péri parce qu'il lui manque de quoi? La connaissance. De quelle connaissance? La géographie? L'histoire? Non. Ce n'est pas de cela. Parce que le peuple manque la connaissance de Dieu, connaître Dieu en profondeur. Parce qu'il lui manque la connaissance de Dieu. Et retenez ceci. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. J'ai toujours dit ceci. Tu es un pasteur, n'est pas connaisseur. Tu es un pasteur, un homme de Dieu, n'a pas de connaissance. Quel qu'en soit il prêche, qu'il connaisse, qu'il sache qu'il a été déjà dépouillé par Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de connaissance. Dieu ne peut pas tolérer. Et Dieu ne tolère pas quelqu'un qui n'a pas de connaissance parce que devant les gens commence à prêcher. Non, c'est pour cette raison quand quelqu'un passe devant les gens prêcher, on l'humilie. Pourquoi? Tu n'as pas de connaissance. Et qui t'es Dieu.
Pas de connaissance de la langue, non. Pas de connaissance ou la connaissance des français ou également de connaissance de l'anglais ou des mathématiques. Ce n'est pas ça. Il n'est pas dit que non, quiconque prêcherait seulement celui qui connaît les mathématiques. Ce n'est pas ça. Quiconque prêcherait, c'est ceux qui connaissent le français, ce n'est pas ça. Quiconque prêcherait, ceux qui connaissent l'anglais, ce n'est pas ça. Peu importe, tu veux connaître l'anglais ou pas. Mais si tu as la connaissance de Dieu, même si tu ne connais pas l'anglais, prêche dans cette langue-là que tu connais, ou également dans ta langue maternelle là. Combien de prophètes qui ont prêché dans leur langue? Et le blanc l'ont interprété. Les prophètes, d'autres prophètes, les vrais serviteurs ont prêché en Swahili, les blancs l'ont interprété en français. Ils peuvent appeler mes bouches dans des pays étrangers. Ce n'est pas pour dire que parce qu'il ne connaît pas le français, il n'a pas le droit de prêcher. Il a la connaissance de Dieu. Il doit prêcher. C'est cela que tu ne connaissais pas. Connaissez-le aujourd'hui. Moi, j'aimerais résoudre la rencontrer avec toi. Tu vas trembler tellement. Tout ce que tu as toujours avancé, je me suis toujours dit qu'en tout cas, c'est devant un petit enfant. Même les antéchrists, en tout cas, ne se comportent pas comme toi. Ils veulent quand même détourner les gens de Dieu vers le diable vers eux, mais pas toi, tu viens, tu commences même à bouleverser. Tu minimises même. Donc, les épîtres, tu minimises même les évangiles, parce que tu as suivi dans une des vidéos. Là où tu dis que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Tu vois, mais c'est la parole d'un lézard, ou c'est la parole d'un fou. Ou la Bible, c'est tout à fait la parole d'un renard ou d'un canard, ou d'un oiseau. Je vais revenir avec ça, pour que tu puisses connaître ce que tu dis, c'est la seule mensonge. Moi, je vais relever tous tes défis. Lisons maintenant Éphésiens pour que tu comprennes que les apôtres étaient faillibles. Et non, ce n'est pas ça. Moi, dans l'église où je dirige, même si tu connais les lingala, tu connais parfois votre langue là, parfois maternelle, venez prêcher si tu as la connaissance. Éphésiens, le chapitre 3, j'aimerais lire les versets 2 et les versets 4 pour terminer avec toi. Il est dit ceci. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, si vous le saviez. Et vous les adeptes, si vous saviez ce qu'était Paul, vous fierez de votre prophète là. Vous vous attacherez aux vrais enseignements de l'apôtre Paul. Parce que lui-même, ce qu'il enseigne, il en a pris, il en a hérité de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'excuse avec la petite et tout qui me dérange. C'est par révélation, lisez bien, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Car, en le lisant, quand vous lisez ce que je viens d'écrire, c'est la faute de ça. Quand vous lisez ce que je viens de vous écrire, parce que ce n'était pas au hasard, c'est pas une révélation. Dis-moi, toi, Kofi, faux prophète, tu as lu. C'est pas une révélation. Après, tu finiras par dire que l'apôtre Paul était faillible. Donc, tu ne l'as pas encore lu. Tu n'as pas encore lu toutes ces épîtres pour connaître comment est-ce qu'exposait-il ces écrits. Comment est-ce qu'il en a écrit. Alors, vous allez vous rendre compte que tu es tellement perdu. Tu es un antéchrist. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que Dieu du mystère de Christ. Par révélation qu'il aurait écrit, vous voyez, par révélation qu'il aurait rédigé, et il dit lui-même que si vous pouvez, en le lisant, vous pouvez vous-même comprendre et vous représenter l'intelligence que j'ai eue de qui? De Christ. Christ lui-même est intelligent. Je vais te faire si c'est ça.
pour que tu comprennes, toi, les faux prophètes, Guillaume et Kofi. Pour jamais te rencontrer même, tu ne voudras même pas. Et quand je suis une tes vidéos, je dis que il y a quelqu'un qui veut faire débat, je suis là. Voilà déjà, je suis là, de loin. À travers la chaîne. Toi aussi, maintenant, abonne-toi sur ma chaîne. Moi, je suis abonné sur ta chaîne. Je contrôle tous tes renseignements. Et je réponds à une après une vidéo. 1er Corinthiens chapitre 2, le verset 6, jusque même au verset 8, pour ne pas vous blâmer, je marqué par là. Il dit ceci, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Jésus-Christ est la sagesse, connaissance, intelligence. Voilà que nous prêchons la sagesse. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des siècles de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. C'est pourquoi Dieu est, voilà Jésus-Christ qui est la sagesse de Dieu. Il est impossible et inadmissible que nous disions que Dieu n'est pas intelligent, ou Dieu n'est pas connaisseur, ou Dieu n'est pas sage. Dieu manquait la sagesse, Dieu manquait l'intelligence. Donc on n'a pas un Dieu. Vous voyez? C'est cette sagesse que Dieu a envoyée. Dieu lui-même est venu. Je continue. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. Verset 8. Sagesse qu'aucun de ces siècles, sagesse qu'aucun de ces siècles n'a connue. Même toi, tu ne l'as pas connu. C'est aujourd'hui, quand tu vas suivre cette vidéo, tu te mettras, tu te représenteras que Jésus, c'est la sagesse, l'intelligence de qui? De Dieu. Inadmissible qu'on dise que Dieu n'est pas intelligent. Donc Dieu n'a pas la sagesse, n'a pas l'intelligence. C'est Dieu qui était venu. Même quand tu as dans une vidéo pour dire que non, Jésus n'est pas Dieu. Je vais revenir. Je vais revenir avec ça. Vous voyez, aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Dieu est Seigneur, Jésus est Seigneur, le Fils de gloire. Aucun de ces chefs n'a connu cette connaissance-là. S'ils eussent connu cette connaissance-là, s'ils eussent connu cette intelligence-là, s'ils eussent connu ce Jésus-là, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Jamais. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont connu maintenant la connaissance qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit par révélation. Pour votre information, aucun des apôtres n'a été faillible. Ils étaient infaillibles. Infaillibles. Jamais. C'est pour cette raison. Je viens quand même déboucler à ce qui concerne ce que tu aurais avancé pour dire que Paul était faillible parce que lui-même ne connaissant pas. C'est de la connaissance humaine dont l'apôtre Paul est en train de dire. La connaissance de tout ce que je viens de te parler dans cette vidéo-là. Ce n'est pas la connaissance de Dieu, or que pas l'objectif même, c'est que tout le monde connaisse Dieu. Et quand tout le monde connaît Dieu, on n'aura pas à souffrir, on n'aura pas encore à rougir les yeux, on n'aura pas encore à s'époumoner pour dire qu'ils connaissaient Dieu. Non, non. Quand nous sommes en train d'enseigner les gens, c'est pour qu'ils connaissent Dieu et qu'ils le craignent. C'est pourquoi il a dit non, non, j'aurai un procès contre les habitants de ce pays. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vérité, ils n'ont pas la miséricorde et ils n'ont pas la connaissance. C'était le berger Séba qui vous a quand même donné ce qui a été lancé comme un défi par les faux prophètes Guillaume et Kofi. Nous avons relevé ce défi sur le berger Séba Ilunga Dadi. Nous vous invitons à vous abonner sur la chaîne. Vous ne manquerez pas des choses qui peuvent vous aider à grandir dans la foi et à connaître la profondeur de la parole de Dieu, du fait que nous avons beaucoup d'antéchrists qui sont là, qui sont en train de détruire la foi, qui sont en train de bouleverser la foi, et d'autres, quand ils avaient seulement entendu l'enseignement, les faux enseignements de ces prophètes-là, d'autres ont commencé à liker, à commenter, à liker, à aimer. Quand j'ai enseigné pour dire que non, non, enlevez vos likes là. Vous ne savez pas ce qu'il est en train de vous dire. Jésus n'a jamais été sacrifié. C'est vrai.
Dieu ne peut jamais se servir des armes du diable, mais tu as tout. Après, je reviens encore avec une autre vidéo qui va parler quand tu dis que on ne peut pas prier Jésus, on ne peut pas adorer Jésus. Je reviens encore maintenant même pour te faire relever ce défi que tu aurais lancé. Je dis Amen.